la Guinée-Bissau. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, souvent oublié des projecteurs, mais riche en culture et paysages. Avec à peine 2 millions d'habitants, la Guinée-Bissau est l'un des plus petits et des plus pauvres pays au monde. Ici, près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 $ par jour. L'espérance de vie dépasse à peine 60 ans et plus de la moitié des adultes sont analphabètes. Pourtant, le pays regorge de richesses naturelles, de forêts luxuriantes et présente un archipel méconnu, classé réserve de biosphère, l'archipel des Bijagos. L'archipel comporte 88 îles, dont la moitié est inhabitée. Un monde à part. Ici, pas de tourisme de masse, pas de routes goudronnées, pas de bruit, sauf celui du vent, des vagues et des esprits. Car les Bijagos, c'est aussi un peuple animiste, qui vit au rythme des marées et des rituels. Pour rejoindre la Guinée-Bissau, nous quittons le Sénégal et traversons la frontière terrestre. L'axe routier principal pour rejoindre la capitale est chaotique. Le choc des amortisseurs nous fracasse contre les parois de l'habitacle du taxi-brousse. Pour autant, le paysage ainsi que les villages qui s'ouvrent à nous offrent un spectacle unique. Après de longues heures de route, nous arrivons enfin à la capitale, Bissau. Colonie portugaise, la Guinée a obtenu son indépendance en 1973 au prix d'une guerre sanglante. Depuis, elle est marquée par l'instabilité politique chronique avec plus de 10 coups d'État ou tentatives en seulement 50 ans. Le centre-ville est développé, bien aménagé, présentant un véritable plan d'urbanisme. Pourtant, ici, plus de 60% des habitants vivent dans des quartiers informels, sans un accès fiable à l'eau potable ou à l'électricité. On est actuellement sur le port de Bissau, entre les conteneurs et les gros bateaux. Ce qui est super, c'est que les Guinéens de Bissau, ils sont super sympas. Il y en a 4 qui se sont démenés pour qu'on ait la bonne information pour aller sur l'île de Boubaké. Donc ils sont vraiment super sympas. Et là, on essaie de trouver notre embarcation. C'est parti. Après 5 heures de bateau, nous arrivons enfin sur l'archipel des Bijagos et plus précisément sur son île principale, Boubaké. L'île principale ne dispose d'aucun distributeur. Nous prenons près de 4 heures pour trouver un moyen de retirer. Après avoir attendu 4 heures pour retirer l'argent, on a enfin réussi, alléluia. Et là, on va essayer de profiter un peu, de se détendre. On cherche une petite plage sur cette île. Et en principe, on l'a trouvé, il faut juste trouver où descendre. Ça n'a pas l'air d'être si évident que ça. En quittant la plage, nous faisons la rencontre d'Abdoulaye, un pêcheur sénégalais venu vivre en Guinée-Bissau. Alors là, on a du jus de cajou, de la pomme de cajou. Et là, on a l'alcool de cajou. On va goûter ça. Ça ressemble à ça. Ouh, ça sent fort, hein. Ça sent la fermentation.
J'aime pas trop. Ouais. Tiens. Merci. C'est fort? Ah, c'est pas très fort, mais c'est un peu fermenté, un peu chaud, un peu sucré, c'est un peu bizarre. Nous sympathisons avec Abdoulaye qui décide de nous faire visiter Boubac. Plus tard, nous irons même pêcher ensemble. Les cochons ils sont posés. Alors là, juste derrière moi, c'est le tribunal de Boubac. Il est flambant neuf et pourtant, et c'est assez étonnant, il n'y a aucun juge. Donc il y a un tribunal, mais il n'y a rien dedans, c'est complètement vide. Mais bon, ça fait aussi partie du charme de cette île où on a assez de mal à comprendre la topographie des lieux, etc., etc. Par exemple, ici, c'est la mairie. Et juste à côté, ça fait aussi partie de la mairie, mais c'est un bâtiment qui est désaffecté. Mais bon, voilà, c'est comme ça ici. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on vient rechercher. C'est tous ces petits moments un petit peu qui sont surprenants et qui nous déroutent. Et c'est ça qu'on aime. On va mettre le Real et le Barça. Ah bon, bon c'est un filmage en Guinée. Moi je dis lui. Je connais même pas. Chelsea. Wow. Quelle est la spécificité de ce terrain vague qui te fascine tant? Bah c'est un vrai terrain vague, il y a vraiment des vagues. Ah ouais, c'est impressionnant, il fallait venir jusqu'en Guinée-Bissau pour voir un vrai terrain vague. Nous prenons désormais un tricycle pour rejoindre l'extrémité de l'île et découvrir une plage de sable blanc, la plage de Brousse. Voilà, et au bout de la piste, on a la fameuse plage Brousse, juste derrière moi, avec une belle mer d'huile. Plage qui s'étend sur des kilomètres par-ci, des kilomètres par-là. Et on est vraiment seul au monde. Donc c'est assez fabuleux. On est bien arrivé à la plage de Bijantais, ou aussi appelée la Hidden Beach, la plage cachée. Et ici, contrairement à la plage de Brousse, c'est une plage au sable roux et c'est vraiment magnifique. C'est beaucoup plus petit, comme une petite crique en quelque sorte. Et je trouve ça beaucoup plus charmant. Hâte de se baigner ici.
Pour ce repas en Guinée-Bissau, on a un beau poisson braisé, du riz, des frites, de la salade et on n'oublie pas le verre de rouge, portugais bien sûr, puisqu'ici c'est un pays lusophone et on a les bonnes traditions portugaises comme le vin et ça on apprécie. Allez, bon appétit. Alors là on s'apprête à quitter Boubac pour rejoindre un bateau de pêcheurs, donc on a loué une canne à pêche. Et les pêcheurs ensuite ils vont nous déposer sur une île qui s'appelle Canabac, un peu déserte, enfin en tout cas beaucoup moins développée qu'ici, où il y a des bars, on entend de la musique, etc. On va vraiment s'enfoncer dans l'archipel. Et pour ce faire, on a une tente qu'on a également louée ici. Donc c'est parti pour l'aventure. On vient de faire les provisions. Let's go!